Donc effectivement, bon, ça fait un certain temps maintenant que je travaille chez Engie. J'ai aussi un passé data center préalable et télécom. Donc au sein du groupe Engie, je suis directeur de l'offre data center sur le monde entier. Donc en fait, du segment clientèle et de l'offre sur 3 géographies majeures que sont l'Europe, le sud-est asiatique et les États-Unis. Engie en 3 chiffres, c'est quoi? C'est 160 000 personnes dans le monde, c'est 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est à peu près 2,5 millions de profits récurrents par an. Et c'est surtout aujourd'hui, sur les énergies renouvelables, à peu près une capacité d'investissement de l'ordre de 11 milliards par an. Voilà, donc on est vraiment au cœur de ça. Alors au sein après de l'activité data center d'Engie, on était connu et on est toujours connu pour être assez présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, conception, réalisation, installation et maintenance des data centers, que ce soit sur l'Europe mais également sur d'autres géographies. J'ai cité les États-Unis et les Sud-Est asiatiques. Et on rajoute une brique extrêmement importante qui est l'énergie. Aujourd'hui, alors il y a 5 ans, on n'aurait pas eu le même discours, on aurait dit bah voilà, l'énergie est une commodité, on fournit de l'énergie, on est fournisseur d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie est très clairement au cœur de la stratégie à la fois de l'industrie des data centers, mais aussi de la nôtre, et notamment dans la trajectoire et dans l'ambition de décarbonation mondiale, et notamment de cette industrie du data center. Donc aujourd'hui, on est un acteur important, bien sûr, je dirais, de l'approche assez classique, conception, réalisation et maintenance, mais beaucoup plus avant aujourd'hui maintenant, la problématique énergétique et la problématique de transition vers le zéro carbone, de la décarbonation complète des assets et de l'industrie des data centers. Donc, grosso modo, ce slide montre bien le data center au milieu d'un écosystème qui est un écosystème à la fois d'éléments de production et d'alimentation par énergie renouvelable et de réutilisation d'un certain nombre d'éléments produits par le data center, notamment sa charge fatale. Alors, 3 points. Pourquoi nous sommes aujourd'hui dans ces éléments et dans ce concept et je dirais dans cette réponse à cette industrie. Le premier point, c'est que on est très clairement au niveau de la stratégie d'Engie, un des leaders de l'investissement et du développement des énergies renouvelables dans le monde. On a effectivement, c'est une question d'actualité, c'était hier, les dernières annonces du groupe en matière d'investissement en énergie renouvelable sur les 3 géographies que je vous ai citées a très fortement plu aux investisseurs, et avec une augmentation relativement importante de 4 à 5 gigawatts d'énergie, de production d'énergie renouvelable par an. Aujourd'hui, une très forte augmentation. Pour mémoire, une tranche nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc là, on est véritablement aujourd'hui dans une volonté de développer un maximum nos capacités de production d'énergie renouvelable dans le monde entier. Donc la deuxième chose, c'est qu'effectivement, au regard des besoins d'un data center, on n'a pas une unique solution, mais des solutions de production, de génération qui sont très diverses et avec un portefeuille relativement large, que ce soit du solaire, du vent, de la biomasse, du biogaz, mais également, et on en reparlera tout à l'heure, de l'hydrogène vert. Bien sûr, de la géothermie. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, notre positionnement au préalable, c'était sur l'ensemble de la chaîne de valeur, conception, réalisation, exploitation, opération et fourniture d'énergie. Là, on va un cran plus loin, où véritablement, on inclut la capacité à offrir des solutions au travers de microgrilles privées, qui supportent ainsi la nécessité, en tout cas l'ambition de décarbonation de l'industrie du data center, en faisant la part belle, effectivement, à une sorte qu'on appellerait l'énergie, l'économie circulaire énergétique. La suite, 3 éléments importants qui sont issus d'un certain nombre de quotes qu'on a pu récupérer, de discussions qu'on a eues avec un certain nombre d'acteurs importants du data center, tels les GAFA. Il ressort 3 choses dans leur discours aujourd'hui. Ils cherchent très clairement, l'industrie du data center cherche très clairement des solutions permettant de décarboner à 100%. Il y a bien des solutions sur le marché, on est un des acteurs en offrant de la fourniture énergétique verte au travers de Green PPA, mais on ne couvre pas 100% du besoin d'un site 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Donc très clairement, c'est le premier point. Le deuxième élément important aujourd'hui pour l'industrie du data center, c'est
la capacité d'un opérateur ou d'un propriétaire à pouvoir s'intégrer de façon optimum dans la communauté. Quand je dis s'intégrer, c'est-à-dire être un acteur lui-même de la décarbonation. Aujourd'hui, trop de data centers sont vus comme des perturbateurs parce qu'étant électro-intensifs, etc. Et étant aussi, quelque part, représente à peu près 1% du CO2 dans le monde. Hein. Donc, c'est un élément important. Et donc, le simple fait de pouvoir, par exemple, redistribuer, offrir ou revendre sa chaleur fatale et ainsi décarboner le voisinage des industries, des zones périurbaines, des réseaux de chaleur ou encore de l'agriculture est un élément clé, et on voit de plus en plus de projets un peu globaux d'intégration d'un data center au milieu d'un écosystème énergétique beaucoup plus large. Et le troisième élément qui est extrêmement important, c'est que aujourd'hui, les data centers sont reliés essentiellement en dual feed sur la grille, hein, sur le réseau national, que ce soit en France mais dans d'autres pays. Et donc, ils sont vus comme des électro-intensifs. Ils sont des électro-intensifs. Ils sont vus de temps en temps comme des fardeaux et non comme des solutions. Et le simple fait, effectivement, d'imaginer un design nouveau de tous les éléments de redondance, comme les générateurs, les backups, etc., en les rendant effectivement accessibles à la grille, c'est-à-dire marchands, en étant en capacité à revendre de l'électricité ou revendre du courant ou revendre ou équilibrer les fréquences des réseaux, est vu effectivement comme une réponse extrêmement positive pour les fournisseurs d'énergie dans le monde entier. Et ça, c'est une volonté très claire aujourd'hui d'un certain nombre d'opérateurs de l'industrie du data center de ne plus être passifs avec ces éléments énergétiques de backup, mais actifs. Et donc la dernière chose pour effectivement répondre à ce besoin, c'est que nous avons imaginé, nous travaillons et nous avons avancé, et nous avons déjà des projets, qui est les trois éléments au niveau, je dirais, de réponse. C'est un, partager notre vision avec l'industrie du data center sur la capacité à pouvoir fournir 100% d'énergie renouvelable grâce à la production sur site, la génération sur site complétée d'une offre de fourniture au travers du réseau, ce qu'on appelle les corporate PPA. Hein. Aujourd'hui, incluant effectivement la capacité à faire du stockage et à utiliser du stockage pour le backup, mais également de l'hydrogène. Hein. Et donc, on a les premiers projets qui commencent à tourner. Donc ça, c'est important. Hein. 100% d'énergie renouvelable, y compris le stockage. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça nécessite très clairement de revoir complètement l'architecture et donc d'être complètement disruptif. C'est ça l'objet Philippe, c'est ça l'objet du position paper qu'on a publié, être complètement disruptif sur le design du data center lui-même, c'est-à-dire sortir, les éléments de backup et les mettre au sein d'une microgrille beaucoup plus globale. Hein, qui est capable de discuter, avec en priorité de data center, mais qui est capable, cette microgrille, de discuter directement avec le réseau. Hein, donc, en fait, ça, c'est un élément extrêmement important. C'est là où on rajoute les éléments d'hydrogène, les éléments de stockage, les éléments de biogaz, les éléments de biomasse, tout ce que l'on peut imaginer, et on devient un véritable architecte, si vous voulez, microgrille, au regard du besoin du data center. Et enfin, la dernière chose, c'est que ce métier de l'énergie est un métier compliqué. Le métier du data center est un métier compliqué, mais vraiment tourné autour de l'IT et les problématiques énergétiques. Comment rendre marchand, comment équilibrer, comment revendre les choses, les énergies produites sur site, c'est pas forcément le métier d'un opérateur de data center. Par contre, c'est le nôtre. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avoir un data center 100% green, ça coûte pas plus cher, ça coûte même moins cher. Hein. Les premiers calculs qu'on a fait, grâce effectivement à la capacité à remettre sur le marché un certain nombre d'énergies produites, sur site, permet effectivement de diminuer très sensiblement ce qu'on appelle le TCO, c'est-à-dire le Total Cost of Ownership, à peu près sur une durée de 15 ans. Et donc aujourd'hui, il y a 3 chiffres, hein, les premiers résultats qu'on a sur les premiers projets, c'est un TCO à peu près entre 15 à 20% inférieur à ce qu'on pourrait appeler un business as usual. Hein, voilà. Le deuxième élément, c'est que on est capable de couvrir, notamment avec le solaire, en production sur site, à peu près 30% du besoin du data center, 30%, et donc de décarboner à hauteur de 30%. Donc, si on rajoute derrière une alimentation
comment dire, au travers de la grille, avec soit, comment dire, un corporate PPA, soit d'origine certaine, soit comment dire, une offre d'origine contrôlée, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, on est à 100% de décarbonation. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Les projets existent. Alors tout ça est un peu encore confidentiel. Les projets existent en France, mais donc il y en a au moins 2 sur lesquels on travaille sérieusement. Il y en a un qui commence à être un peu connu, mais bon, on attend la problématique de la comment dire, je dirais de nos capacités de production, qu'elles soient absolument, comment dire, acceptées par l'autorité publique. Hein, donc ça, c'est avant d'en parler. Mais projet aux États-Unis exactement sur le même principe et projet en Sud-Est asiatique.